L'ambiance est bien au rendez-vous pour le lancement de cette 5e édition destinée à l'économie sociale et solidaire. Une quarantaine d'exposants bradent le soleil de plomb pour répondre à l'appel des organisateurs. Curieux et personnes averties échangent autour de plusieurs thèmes avec comme point d'orgue évaluer et mettre en évidence les atouts du savoir-faire mahorais. Et dans ce cadre de mise en valeur des schémas économiques et solidaires, beaucoup affichent une prise de conscience sur les transitions écologiques dans cette stabilité socio-économique tant recherchée. On fait des actions de nettoyage en fait, nettoyage des plages de l'îlot de Mtamboro. Et justement par rapport à cela, donc, nous avons ici un projet qui est en cours, un projet de sensibilisation de la population mahoraise qui aura lieu le 20 novembre, samedi 20 novembre. Et ensuite, le 21, on prévoit une journée de nettoyage de l'îlot de Mtamboro. Il ne faut pas oublier aussi les mangroves en bas. Hein? Tout est pris à la légère. S'il y en a qui se disent il faut attendre l'État, jusqu'à quand? On va mourir, on va être asphyxié comme on est asphyxié aujourd'hui. Maintenant, on se bat pour des microplastiques. Pas des plastiques qu'on voit à l'œil nu, mais des microplastiques. Les poissons qu'on mange là, qu'on digère, les thons, les gros thons, les requins et tout. Mais dedans, avec les microscopes, vous pouvez voir des microplastiques. Parmi les ateliers ici présents, cette jeune femme affiche sa satisfaction sur un thème bien particulier. En fait, on est là pour présenter l'association Maïcha Naonono qui est basée sur l'accompagnement d'aide à domicile et aussi la protection de l'enfance. Et je suis une jeune placée au sein du LVA Maïcha Naonono qui se situe à Tsararano. C'est très important parce que ça nous permet en fait de découvrir des différentes d'activités qu'on n'a jamais fait. Pour les décideurs, il faut soutenir chaque initiative et accompagner également les investissements dans un esprit compétitif au-delà de l'espace territorial. Nous sommes en relation et nous avons la possibilité de mettre en place les partenariats puisque nous conventionnons aujourd'hui avec des territoires comme le Kenya, des pays comme le Kenya, comme le Mozambique, comme la Tanzanie. Et nous avons des porteurs de projets qui sont de l'autre côté et qui ont la possibilité d'associer les Mahorais pour essayer de développer du business gagnant-gagnant entre les deux rives du canal de Mozambique. Le mois dernier, en séance, les élus du conseil départemental ont apporté un autre soutien financier qui n'est pas négligeable, qui dépasse largement les 300 000 € qui vont appuyer les structures porteurs de projets. Donc s'il y a d'autres initiatives qui arrivent, on a un service de développement économique qui est là, qui va appuyer encore une fois, qui va soutenir. Le développement économique et solidaire ne manque pas d'atouts. Reste maintenant à lui apporter les ingrédients nécessaires à la dimension des attentes escomptées.